Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel make-up. Ça fait un bon moment que je vous ai pas fait de tuto make-up et je me suis dit que la Saint-Valentin pouvait être une bonne occasion d'en refaire un. Du coup je reviens vers vous aujourd'hui pour un maquillage un petit peu chic et romantique je trouve. Si vous n'avez toujours pas d'idée de maquillage pour la Saint-Valentin qui je vous le rappelle est demain, je vous propose celui-ci qui est vraiment tout simple à faire et assez rapide finalement. En fait c'est un maquillage que j'avais fait totalement au hasard, ça m'est venu comme ça et je me suis dit que ça irait super bien pour la Saint-Valentin. Donc du coup j'ai décidé de vous le filmer. Ce maquillage est assez simple et naturel mais pour autant il est très chic je trouve, il peut se porter autant de jours que de soirée et il fait très hivernal avec l'ombre ellipse assez foncé que j'adore. Au passage, si la coiffure que je porte vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous ferai peut-être un tuto coiffure. C'est une coiffure qui m'est venue totalement par hasard, je savais vraiment pas quoi faire. Du coup j'ai fait ça et du coup je vous fais pas attendre plus longtemps, je vous laisse avec le tuto. Je commence mon make-up en venant corriger mes cernes et mes rougeurs. C'est une technique que je fais très rarement, seulement lors d'occasions spéciales ou quand j'ai vraiment trop de cernes et de rougeurs. Pour ce faire, je vais me prendre un correcteur liquide jaune qui n'est pas opaque du tout. Je viens l'appliquer sur mon pinceau brosse et je frotte un petit peu avec le correcteur jaune de chez SLA que j'avais de ma palette d'esthétique qui est très bien, très couvrant. Puis je viens appliquer ça sous mes cernes en couche assez épaisse pour bien camoufler. Et puis je fais pareil une fois encore avec le vert, mais cette fois-ci avec un petit pinceau pour plus cibler les zones de rougeur. Si vous souhaitez savoir quelle couleur camoufle quel type d'imperfection, je vous invite à aller voir ma vidéo conseils et astuces sur le make-up que je vous ai fait il y a un certain temps, dans laquelle je dis tout sur le sujet, je vous la mets en fiche. Une fois que je suis verte, je viens appliquer mon fond de teint de chez NYX, donc celui-ci je l'applique au Beauty Blender et je vous conseille vraiment de l'appliquer aussi au Beauty Blender ou à l'éponge car le rendu est bien meilleur qu'au pinceau. Donc j'applique le produit directement sur l'éponge que je viens ensuite mettre sur mon visage et étaler en tapotant et en étirant très légèrement. Une fois que mon teint est bien unifié, je passe à l'anti-cerne et là encore une fois j'utilise celui de chez NYX, donc c'est le HD Studio Photogénique. Je viens l'appliquer sous mes yeux en forme de triangle et je l'estompe encore une fois avec le Beauty Blender. Je viens fixer le tout avec ma poudre libre de chez Couleur Caramel et avec mon pinceau que j'utilise tout le temps pour le teint. Je passe au maquillage des lèvres et là j'ai décidé de faire un ombre ellipse. Donc pour ma part j'ai utilisé des rouges à lèvres de mes palettes SLA, mais je vous conseille plutôt d'utiliser des rouges à lèvres liquides pour faire cet ombré si vous le pouvez, parce que c'est beaucoup plus pratique pour la Saint-Valentin. Si vous êtes du genre à embrasser beaucoup votre chérie comme moi, je vous le conseille vraiment. Ou sinon la technique que j'ai utilisée ici et que vous pouvez faire également, c'est utiliser des rouges à lèvres classiques mais venir placer du lip coat à la fin pour fixer le rouge à lèvres. Du coup pour faire cet ombré, j'ai pris tout d'abord un rouge à lèvres dans les tons bordeaux prune assez foncé que j'ai appliqué sur le contour des lèvres et j'ai dégradé vers l'intérieur mais sans aller jusqu'au cœur. Puis ensuite j'ai pris un rouge à lèvres beaucoup plus clair dans les tons un petit peu rose bébé, rose pâle et puis je l'ai appliqué au cœur des lèvres. Et ensuite je suis venue tout simplement corriger un petit peu, j'ai ajusté avec du foncé, du clair pour obtenir vraiment un résultat qui me plaît. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fixe mon rouge à lèvres avec du lip coat, mais c'est vraiment une étape facultative, c'est comme vous préférez, c'est juste plus pratique. J'en mets une seule couche, ça suffit amplement, et puis j'attends que ça sèche. J'arrive au make-up des yeux et donc là j'ai décidé de rester assez simple et pour ça j'ai utilisé ma Naked 3. Donc si vous n'avez pas la Naked, vous pouvez utiliser des teintes qui ressemblent au fard que j'ai utilisé, il n'y a pas de problème. Donc bien évidemment je commence par appliquer une base à paupières pour fixer les fards et leur permettre de tenir plus longtemps. Puis je prends mon fard limite, donc c'est un fard mat un petit peu rosé, je l'applique sur toute ma paupière mobile et je dégrade même un petit peu par dessus. Pour ajouter de l'intensité à mon regard, je prends la teinte Dark Side et là c'est quelque chose de vraiment plus foncé, de gris et même d'un petit peu marronné légèrement. Je l'applique dans le coin externe de mon œil et je viens le dégrader avec la teinte limite pour que ça fasse un joli fondu. Comme d'habitude, je viens recourber un petit peu mes cils, puis j'applique mon mascara et en ce moment j'utilise le volume million de cils Fatal de chez L'Oréal. Pour finir, je viens perfectionner mon teint et là tout d'abord j'applique de l'highlighter. Donc là j'ai utilisé un stylo correcteur un petit peu gras de chez Kiko. Je viens l'estomper avec mon pinceau conique de chez ELF.
Je viens ensuite blusher mes joues pour avoir meilleure mine et là encore une fois j'utilise un produit de chez Kiko, donc c'est un blush crème, c'était une édition limitée Rebel Bouncy, c'est la teinte 04. C'est un rose très foncé qui est vraiment très joli et qui je trouve super bien avec le make-up. Et comme toujours je l'applique avec mon pinceau teint qui est un petit peu biseauté. Toujours pour réchauffer mon teint, je viens prendre un bronzer et faire un très léger contouring, juste histoire d'avoir l'air un petit peu moins palote en hiver. J'en mets un petit peu au niveau de la mâchoire et aussi un petit peu au niveau du front, mais je reste toujours très légère. Et voici le résultat du make-up terminé, j'espère qu'il vous plaît, moi en tout cas j'adore. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est vraiment simple et rapide, je vous ai pas menti. Je vous ai aussi fait des petits zooms sur les lèvres et sur les yeux pour que vous vous rendiez mieux compte de ce que ça donne de près. Voilà, sur ce tutoriel et cette vidéo sont déjà terminés. J'espère qu'ils vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un tuto de cette coiffure vous plairait. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des idées de tuto make-up ou coiffure autre. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. N'oubliez pas aussi de liker ma page Facebook et de vous abonner à mon compte Instagram. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.